Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Ils vont travailler tous les deux sur la création de chaises hautes. On va commencer par cette partie-ci, la partie de devant. Ouais. Pour assembler et pour que ce soit bien solide, on va utiliser des petits tourillons en bois, mais aussi des vis. Si on utilisait que des vis en axe central et si j'en mettais qu'une, le bois tournerait tout le temps. Ah bon? Donc il va falloir fixer dans les diagonales comme ça, avec une vis et une cheville, comme ça le bois n'aura plus de jeu et ça sera bien solide. Bon, je te fais confiance parce que là, moi, je suis... Tu es quoi? Je te suis. Bah écoute, tu Voilà. vas voir, c'est super simple. On va commencer par assembler par exemple ça et ça. Cette opération, ça va être après la même pour toute la fixation. D'accord. Alors on va commencer par le trou de la cheville. Ça, sur le forêt, j'ai mis un petit butoir, ce qui fait que je ne pourrais pas percer plus loin, il ne faudrait pas que je traverse, et ça fait pile la moitié de la cheville. Oui, parce que l'autre moitié va sur celui-là. L'autre moitié D'accord. va dans l'autre. Tu vois, Ok. tu comprends tout en fait. Ah, mais je comprends, ça ne veut pas dire que je saurais. Mais bah, si, on va c'est essayer. déjà mon début. Je prends ici en diagonale en haut et je perce. Une fois qu'on a fait notre trou, ce petit outil-là va nous être très utile. C'est une petite empreinte que tu mets comme ça dans ton trou que tu as percé. Et tu vois, tu as une petite pointe au centre. Quand tu replaces bien ton tasseau comme ça, une petite pression de la main comme ça, et là, tu vois, tu as l'empreinte ou percée. Et on pourra mettre notre cheville directement. On sera bien dans l'axe. Je remets dans le gabarit pour maintenir le bois, mais bien droite par contre. Et là, tu perces. Ça veut dire que c'est moi. Ah, Ça d'accord. veut dire ça en fait. D'accord. Et tu vas jusqu'à la butée. Ça bouge pas, hein? Non, non, t'en fais pas, je maintiens. Voilà. Ah, premier trou. Tu vois la cheville, hop, elle rentre bien. On peut ajuster. Et voilà. Il va falloir évidemment mettre une vis parce que c'est là qu'on voit que ça tourne. D'accord. Là, le forêt pour la cheville. Ça, c'est le forêt pour la vis. Plus petit, avec un embout qui fraise, c'est-à-dire qu'il va faire une empreinte pour que notre vis rentre bien dedans et qu'après on la voit plus. dépasse plus, ouais, d'accord. Exactement. Tu pousses jusqu'au bout. Encore, encore, encore. Et encore. Voilà, top. Voilà. Et là, tu vois, ça tourne plus. Formidable. À nous deux, on fait des choses bien, hein? Brigitte et Monsieur Benoît sont en train de terminer la structure de la chaise. Ce qu'on va faire maintenant, c'est cacher tous nos petits trous là avec de la résine. D'accord. C'est une résine qui durcit super vite, ça se ponce très facilement et tu vois, c'est super simple à appliquer. Donc j'amène le produit, c'est un bicomposant, c'est une pâte avec un activateur, un durcisseur. Il va falloir mélanger les deux. Donc tu vois, il suffit tout simplement de prendre un petit peu de pâte. Alors en termes de quantité, c'est vraiment pas 50-50. Ah oui, Tu un vois? tout petit peu. Donc vraiment bien lier les deux produits ensemble. Et voilà. Tu combles. Alors, sois généreuse parce que comme ça se ponce bien, il vaut mieux être un petit peu en excès. Tu peux le dire. Regarde. Voilà. Tu vois, tous nos D'accord. trous sont bouchés. On va le laisser sécher. Tu vois, ça sèche assez rapidement. Et on va s'attaquer à la... fort, hein. Ça sent fort, hein. On va s'attaquer à l'assise. J'ai prévu de faire un petit trou au centre Oui. parce que j'ai prévu une couleur sur une face et une autre couleur de l'autre côté. Ce qui D'accord. fait qu'au gré de tes humeurs, tu pourras changer la couleur de tes assises. D'accord. Et puis je vais te chercher une mèche particulière, je ne sais pas si tu connais. Oh bah non. Quelle question, Monsieur Benoît. Regarde, ça c'est une mèche plate. Ça fait des trous quelque part, ça? C'est quoi? En fait, le pic, c'est pour Ouais. bien marquer le départ de Et ça perçage. va faire comme ça? Ça va tourner, ça va nous faire... Ça va faire un rond. Tu vois, c'est très simple. Fabuleux. On trace d'abord les diagonales. D'accord. Tu restes toujours dans le même principe, bien perpendiculaire à ton plan de perçage. Bien droite, t'appuies, et puis bah, tu vas comme voir, d'hab, ça se fait quoi. tout seul. J'ai pas fait le trou. Tu n'as pas fait le trou. Ah. En faisant pression, j'ai peur que l'aggloméré se déchire en dessous. Tu D'accord. vois qu'on n'ait pas une belle coupe. Ce qu'on va faire, c'est retourne. comme tu as ton centre, Ah, qui est tu vas marqué. repiquer là. Ouais. Il y a de l'idée, Monsieur Benoît. Il y a de l'idée. Tu vois, comme ça, on va avoir un trou vraiment nickel. Oh là! Brigitte. Brigitte. Je me laisser emporter. Et voilà notre trou. On va donner un bien. petit coup de papier de verre dessus, histoire de faire quelque chose proprement.
D'accord. Dernière étape pour Brigitte et Monsieur Benoît, la peinture. Alors, je te montre la couleur. Ouais. C'est un presque blanc. Donc, évidemment, quand elle va sécher, elle va un petit peu s'intensifier et se foncer. Presque blanc, presque blanc. C'est beau. L'idée, c'est qu'on est en première couche. On va y aller en couche très fine. Ça va être une couche bon d'accroche. Ah, j'aurais fait le contraire, moi. Ah Tu bah, vois, comme mettre quoi. le paquet. Du tout. Pour tout cacher. Eh ben non. Déjà. Ce qu'il faut faire, c'est en avoir pas tant que ça sur son pinceau. Et puis surtout, l'étirer. La pâte de lapin, c'est le même principe. Tu mets de la peinture sur tout ton rouleau, tu l'imbibes bien et tu l'essores. Oh, c'est quand même pas compliqué pour la petite pâte de lapin. Oh non. Ah ben ça va plus vite que faire les trous, ça. Tu vois. Tu vois qu'une couche, ça couvre déjà quand même pas mal, mais c'est pas suffisant puisque ça va être quand même une chaise sur laquelle tu vas t'asseoir, là tu vas poser tes pieds, tu vois, il faut quand même qu'il y ait une bonne protection, donc 2 couches sont vraiment nécessaires. Bon, écoute, je vais la laisser pour qu'elle sèche tranquillement ici. Ok. Et toi, tu vas passer une autre couleur sur le verso de l'assise. C'est plus D'accord. celle-là, je te montre. Elle est légèrement plus dense. Dense. Je m'inquiète. Pas plus dense, mais plus dense. On peut le faire en... Ah oui. Tu vois? On n'a pas besoin de beaucoup. Non. J'ai peur d'aller sur les bords, tu me crois? Non, tu sais, pour pas aller sur les bords, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes dans le sens contraire, tu vois, comme ça. Si tu fais ça, tu vas avoir du mal à arrêter ton geste. Oui. Donc, effectivement, tu peux venir riper sur les... Oui, c'est ça. Mais si tu fais ça, Oui, pour ce qui est des contours, d'accord. est-ce que ça te plaît, la couleur? Ouais, c'est super. C'est vraiment joli. C'est un camailleux de blanc, taupe, gris. Ouais, non, c'est très joli. Tu vas voir, quand elle va sécher, en plus, ça va avoir un côté beaucoup plus doux parce que ça va se matifier. Ça va être de toute beauté. Je n'en doute pas. Comment on va assembler tout ça? Eh bien, on va laisser l'assise ici. D'accord. Notre chaise est sèche. Je la retourne. Oui. Et voilà, comme ça. Ah, très bien. Nos 2 petits tasseaux, on va venir les positionner ici et ici. D'accord. Et on va pouvoir directement la visser. Ce qui fait que quand on va la retourner, tout sera bien plat. Encore? Voilà. Super. Hop. Impec. Elle te plaît? Ouais, chouette. Écoute, on va la mettre comme ça. Regarde. C'est top. Et c'est moi qui l'ai fait. Chapeau en tous les cas pour ton travail. Merci, Je suis Anthony. très fier de toi. Non, Et j'ai passé un très bon moment. Pour créer ces chaises, nous avons assemblé les tasseaux à l'aide de tourillons et de vis, caché les trous de vis, poncé, fait un trou avec une mèche plate dans la galette de l'assise, peint la chaise et chaque face de la galette, vissé sur le cadre de l'assise 2 tasseaux en bois pour retenir la galette. Pour réaliser ces 4 chaises, nous avons dépensé 160 €. Bonjour, c'est moi, Aurélie Aymar. Bienvenue sur la chaîne L'Atelier Déco. C'est ici que vous retrouverez toutes les créations de l'émission, les miennes et celles des experts. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos vidéos.